Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, sur nos modes d'attachement et qu'est-ce qu'on fait quand on ressent de l'insécurité. Alors, quand on ressent de l'insécurité, généralement, on a un terrain anxieux, ce qu'on appelle, et donc, ça veut dire que l'extérieur, les autres, les situations inconnues nous font peur. Voilà, en gros, c'est ça. Et qu'on a besoin petit à petit de se familiariser avec la situation pour ne plus avoir cette appréhension et se sentir en insécurité. Alors souvent, on fait le lien avec notre mode d'attachement et la manière dont on s'est attaché petit. Donc, vous pouvez aller voir la théorie de Bowlby sur la théorie de l'attachement. En fait, on a différents types d'attachement et la manière dont on a été sécurisé et aimé détermine la manière dont on va rentrer en relation avec les autres. Donc les autres, c'est le monde extérieur. Et quand on a selon le type d'attachement qu'on a eu, et donc surtout quand c'est des attachements qui sont insécurisants, ben on va avoir cette insécurité, le monde va faire peur. Donc comment on peut faire? Ben en fait, il faut s'occuper de soi et de petit à petit se familiariser avec cet extérieur qui peut être très anxiogène. Alors on a différents outils, hein. On peut se travailler visuellement si on doit aller d'un point A à un point B, le travailler bien en amont pour se familiariser dans sa tête, puisque le cerveau, lui, ne fait pas de différence entre le réel, l'imaginaire, le symbolique et le virtuel. En fait, on peut travailler ça de ces manières-là. Donc, en imaginaire, ça marche. En virtuel, ça marche. En symbolique, ça marche. Et en réel aussi. Alors, en réel, pour se familiariser avec un lieu, on peut y aller plusieurs fois. On peut y aller accompagné de quelqu'un les premières fois. On peut faire le tracé dans sa tête. On peut se préparer en avance. On peut prendre du temps, en fait, pour petit à petit se rendre compte que c'était pas si dangereux que ça. Et que, en fait, cette insécurité, elle est surtout liée à des ressentis intérieurs et pas la situation extérieure. Puisque dans les situations extérieures où il y a un réel danger, généralement, on se met en mode automatique. Soit on va être figé, soit on va partir en courant. Mais c'est de l'ordre de l'instinct. Donc, cette insécurité qu'on ressent, elle est liée à notre mode d'attachement. Et c'est toujours bien de faire le lien avec ça. Puisque vous savez que je vous dis souvent que la manière dont on perçoit l'extérieur et dont on perçoit les situations détermine la manière dont nos émotions vont s'activer. Si par exemple, je décide d'aller à un endroit et que ce jour-là, j'ai un imprévu, c'est pas possible, on a deux solutions. C'est soit on se dit « Ouh, j'ai pas de chance, ça tombe toujours sur moi, mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive ?» Blablabla, bla, 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 on se raconte l'histoire et du coup, on va se mettre dans des émotions hyper négative. Par contre, si on se dit, bon, ben, c'est pas grave, j'ai un plan de secours, j'ai plein de choses à faire, ben, c'est pas grave, je vais faire autre chose, je vais, je sais pas, moi, m'occuper de moi, lire un bouquin, écouter une conférence, aller faire une séance de sport, peu importe. En fait, on va se reconnecter à une situation qui nous fait plaisir et donc on va pas être du tout dans la même humeur. Dans le premier cas, on va être extrêmement négatif et on va ruminer, ça va nous plomber la journée. Dans le deuxième cas, ben, on passe à autre chose. C'est pas possible pour ce jour-là, ben, tant pis. Et ça nous permet aussi de nous adapter. Donc, c'est important de se dire que la manière dont on pense détermine la manière dont on va se sentir au quotidien. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir modifier ça. Et donc, quand on sent l'insécurité, pour une part, il peut y avoir quelque chose de réel, hein, c'est-à-dire que quand on a été, par exemple, dans le cas d'agression, ben évidemment, c'est normal, mais ça fait partie d'un stress post-traumatique et il faut s'en occuper en thérapie. Et sinon, ben la manière dont petit à petit, on se soumet à la situation, on se confronte à la situation en toute sécurité, ça va faire baisser notre insécurité. Voilà, ben je vous embrasse bien, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt.